Ceci est une histoire qui revient, une histoire inédite, pas encore publiée. Un roman qui se murmure à l'oreille, lu à une seule voix. Chaque semaine, des chapitres de plus, racontés comme un roman feuilleton. Bienvenue dans l'Histoire continue. Je m'appelle Léna Paul-Le Garec et je vous raconte la toute première histoire, celle de la fille aux yeux mentalo. Chapitre 11. Ce matin, après m'avoir tartiné des tranches de pain-beurre, Anna se fige, le menton baissé dans son bol qu'elle tient haut, les coudes vissés sur la nappe en toile cirée, les doigts agrippés aux oreilles bleues de son bol. Cette précision est importante parce que, d'habitude, elle me regarde manger le matin. On dirait qu'Anna tente d'y lire une réponse. L'avenir c'est dans le marc de café, Anna, pas au fond du bol. Tu cherches une réponse à quoi encore? Je sais que tu vas m'annoncer un truc, alors vas-y. Minty, je crois qu'il faudrait que nous allions à la gendarmerie. Quoi? Tu veux porter plainte pour occupation illégale de ton logement? Tu sais très bien ce que je veux dire. Les papiers, le passé, c'est pas pour moi. Nous en avons assez parlé. Je souhaite pas y revenir. Arrête avec ça. Minty, tu as le droit d'essayer. Je dis bien essayer de mettre tout ça derrière toi. Tu le fais déjà beaucoup. Je ne t'accable pas. Et à quoi bon? Pour un classement sans suite? Il y a si peu de chances que les poursuites aboutissent. Je préfère enterrer cet épisode-là. Tu crois avoir l'oubli facile, mais à trop accumuler, à trop amonceler, cela va peser lourd. Ça va écraser sur ton cœur, jusqu'à te dominer. Tu sais, même les plus robustes clochers finissent par vaciller. Je sais pas, à quoi bon? Il est où l'intérêt de remuer la boue? De terminer encore plus crasseuse? Minty, tu sais qu'il y aura d'autres filles. Tu n'as pas à porter leur fardeau, chacun fait ce qu'il peut. Mais il y en aura d'autres. Il s'agit de ta vie à toi. Et personne n'a le droit de te dire quelle est la bonne voie. Personne. Mais tu sais qu'Adrien croyait en la justice. Les autres filles. L'argument me touche, il fait mouche. Et pas de celle que je dessinais sur ma joue. Sauver les suivantes. Je plonge alors dans ma colère. Et il n'y a pas à creuser très loin, elle est là, à portée de chagrin. Dans un sursaut, je me lève, et debout, avec l'aplomb qui me caractérise, lance à Anna. Il serait enfin temps que ce Max ait les cheveux courts et des barreaux aux yeux. Pour certaines occasions, on n'est jamais trop apprêté. Je porte du rouge à lèvres luisant, du rouge explosif, l'unique chemise blanche d'Adrien transformée en robe, à laquelle j'ai resserré fort la taille. Je me suis emmaillotée dans ma décision et retroussé les manches et enfilé des chaussures neuves achetées à la ville. Parce que, comme le disait Marilyn, donner à une fille de bonnes chaussures et elle peut conquérir le monde. Et j'ai glissé dans mon sac à main, mon carnet à mots. Il veille. Je tiens à faire un détour par le cimetière. Anna m'accompagne. Elle reste en retrait. Je me dirige seule devant la tombe, sans fleurs à la main, avec le poids, à chacun de mes pas, de nos souvenirs. Chaque foulée est un retour en arrière. Je repense à ce jour d'infection où il m'a soignée, à ce jour où il m'a promis de m'aider, et à toutes ces nuits où il m'a réconfortée sans savoir que j'avais tant besoin d'être consolée. La lune paresseuse est encore là. Je brame au ciel. Un cri de courage à m'en déchirer la gorge. J'ai peur, mais je me dresse quand même. Un cri de vaincresse qui se prépare au combat. Anna
Je suis prête au carnage. Vaille que vaille. Nous patientons dans le sas d'accueil. Ça sent le désinfectant et la sueur. Face à nous, des chaises en plastique bleu. Adrien aussi s'est assis sur ces chaises. Nous l'imaginons toutes les deux en les voyant. On n'a pas besoin de se le dire, la façon dont nous hésitons à nous poser, la crainte d'écraser sa trace. Nous attendons. Nous attendons. Des demi-heures lentes, longues comme la vie. Des demi-heures qui cèdent la place au doute. La tentation est grande de repartir. Tout est malaisant. Je sens le concentré de chaleur des paumes de main d'Anna sur les miennes. Je pense à cette réplique du film de Pedro Almodovar, Talons aiguilles. Pour se sentir coupable, on n'est pas obligé d'être coupable. Lorsque l'on m'appelle, Anna m'embrasse et les joues embrumées me dit qu'elle est fière de moi. Est-ce qu'à ce moment précis, elle me prend pour sa fille? Je crois que oui. J'ai tout balancé, tout déballé, vidé le sac à souvenirs sale, la cave, le liquide, l'emploi au noir, le sinistre du KGB, le sexe forcé et la disparition d'Adrien. Je parlais vite et sans trêve. Je vous en prie, mademoiselle, asseyez-vous. Madame, veuillez vous asseoir. Non. Les poings serrés, je parlais vite à toute blinde, plus vite que les doigts du brigadier sur le clavier. Sa voix se voulait rassérénante, il fallait sans cesse que je répète et répète encore, avec détail, exemple et précision. Ma détermination générait un tel flot d'adrénaline que mes mots débordaient. Ma voix s'enrayait, ma salive se raréfiait. S'il vous plaît, ne restez pas debout. Il insiste encore, puis renonce, peu à peu. Si, j'y tiens. Comprenez-moi. Je suis pas ici pour me confesser. Moi, j'ai rien fait de mal. Je ne savais que faire de ce volcan dans le ventre, de cet enchevêtrement d'émotions, le brasier de l'insondable réalité. Ce n'est pas ma colère que je déversais, mais toutes nos misères, ces misères vues de trop près, et pourtant j'ai toujours gardé les yeux fermés. Une épidémie de pouillerie, la poisse clandestine, l'odeur visqueuse de l'alcool, l'odeur de chair piégée, le braquage du corps, les suées acides, les étreintes féroces. Ça fouette le foutre, ça pue les coïts aux pulsions gluantes, les débandades sous le joug du vice, les relents de viande, le rance des sévices, les souillures bestiales. Oui, la bête. La bête qui ne se cache même plus. La spirale, la violence, le mépris. Avant de signer ma déposition, on m'a apporté un verre d'eau. J'ai eu du mal à déplier mes doigts, raides, figés, comme solidifiés au creux de mes poings, ensemble. J'ai bu l'eau comme si c'était la première fois, comme si je découvrais et le goût et la sensation de l'eau, comme si je pouvais suivre le lent tracé de l'eau dans mon corps. Et j'ai ajouté qu'il fallait interroger les clients. Les témoins, c'est pas ce qui manque. Les clients, ils voient, ils savent. Pour s'amuser, il y a du monde. Pour incriminer, plus personne. Les preuves, il y en a autant que les murs sur les ronciers. Il suffit de se pencher un peu, de tendre la main et de ne pas craindre de se piquer. De toute évidence, le brigadier savait déjà ce que j'étalais. Enfin, j'ai eu l'impression à sa façon de froncer le sourcil droit, du moins c'est ce que j'ai cru sur le moment. Pour Adrien, l'affaire est déjà classée, m'a-t-il dit. Un simple accident de la route. Je constate d'ailleurs que M. Grandlieu était lui aussi venu déposer à votre sujet, mademoiselle. Madame. Et je lui ai répondu que les affaires n'étaient pas faites pour être ordonnées, qu'il n'avait qu'à y mettre le bazar, un grand coup de pied dans la ruche, une claque à l'essaim. Je suis partie ainsi, avec panache, sachant que la dernière phrase ne serait pas la dernière. Je suis partie avec l'envie de placer l'honneur au bout de mes doigts. Je suis partie
sur des incitations à faire valser les nœuds, valdinguer les têtes, des encouragements au bordel. Chapitre 12. Ce soir, la radio peine à couvrir le bruit des silences. Même la musique ne pense pas la douleur de Minty. J'ai envie de la prendre dans mes bras, de la poser sur mes genoux et de la blottir contre moi. J'ai envie de la consoler, de lui dire que j'entends ses pleurs retenus. Minty est comme le fameux kintsugi. Elle n'est pas réparée, elle ne le sera pas, ses fêlures et ses craquelures sont toujours là. Mais elle ne se brise pas. Elle est là, elle se tient droite, debout. Sa lumière surgit de ses lignes de faille, les souligne, sublimes. Elle mérite tant tout l'or de ses rêves. J'ai envie de lui dire mon affection. Peut-on en faire trop? Je ne sais pas. Je n'ai pas l'habitude. Je n'ai jamais dit je t'aime à quelqu'un d'autre qu'Adrien. D'ailleurs, je me demande, à combien de personnes on dit je t'aime au cours d'une vie? Je me retiens et me contente de ma main sur son épaule, d'un baiser en haut de sa joue et lui chuchote. Je suis là. Pourtant, dans mes plus folles rêvasseries, dans mes songes les plus fiévreux, j'imagine que je l'adopte. Je suis sa mère de suppléance. Elle est ma fille choisie, ma fille spirituelle, ma préférence. Je l'adopte officiellement, pour de vrai, et notre relation n'est pas un simulacre. Notre relation réinvente l'acte de substitution. Pourquoi ne pourrait-on pas se choisir? J'attribue ces pensées à une faiblesse, à un contre-coup à la crise que je traverse. Bien sûr, je ne lui dis pas. Cela la ferait fuir. Mais parfois, je m'endors, avec à l'esprit l'idée que cette jeune femme pourrait m'aimer comme sa mère. Et que peut-être, un jour, elle m'appellerait maman. Une paella. Cela fait longtemps que je n'ai pas senti son odeur envahir la maison. Je crois que c'est le bon jour pour cela. Je ne sais pas en cuisiner pour deux. D'ailleurs, c'est ce que j'aime dans ce plat. On ne peut pas en préparer pour deux. Il impose la quantité, la convivialité, la générosité. Minty m'aide en cuisine, l'occasion de lui raconter pour l'alimentaire solidaire, les femmes seules et leurs difficultés. Je redeviens la dame de la pâte à tartiner. Alors ce soir, nous donnerons à l'association. Nous irons marauder ensemble avec Lila, ses yeux d'épices et toutes les autres. Et Minty sera la joie de cette tournée, parce que la sororité est bien souvent le meilleur des soutiens. Chapitre 13. Maintenant que j'ai déposé mes plaintes et mes accusations, j'ai besoin d'air, de grand air. Je ne suis pas apaisée, c'est fait, et c'est déjà beaucoup. J'aspire à une respiration plus légère. Anna, et si nous le faisions, toutes les deux, son voyage à Adrien? Et si nous allions découvrir le bleu du ciel et la chaleur du soleil? Ressentir le sel qui craque la peau, la mer qui berce? Tu oublies un détail? Nous n'avons pas les moyens de nous offrir ce pas de côté. On pourrait vendre la maison. Avec l'argent, on partirait. On ferait le tour du monde. On irait voir les ballots de paille et les taxis jaunes. Nous écoulons la soirée à envisager des destins fort éloignés, à spéculer sur des séjours dans des lieux extraordinaires. Des vastes vallées aux villes, des océans aux sommets enneigés, des déserts aux terres isolées, tout y passe. Visiterons des palaces de glace, des palais de sable, voyagerons à bord de trains bleus, de barques à voile ou de roulottes tziganes. Nous pénétrerons des temples et des buildings,
des merveilles et des cités sous-marines, des îles scintillantes et des prairies verdoyantes. Nous pourrions câliner des pandas géants, cajoler des oiseaux au plumage d'argent et chatouiller des lapins angora. Nous découvrirons 1000 langues et autant de visages, partagerons des repas avec des baguettes et nos doigts, nous récolterons les récits des autochtones Inuits, des femmes girafes et danserons avec les enfants, partout où nous irons. Elle aime les endroits tranquilles, j'aime quand ça brille. Notre périple n'en serait que plus excitant, l'eau et le feu dans un même bateau. Anna m'a fait promettre de ne jamais emprunter une voiture ou un vélo. Les voyages forment la complicité et dissipent les tristesses. Et l'histoire continue. Alors retrouvons-nous ici pour le prochain épisode. La suite vous attend. Et moi aussi.